Coucou, aujourd'hui on va parler d'homophobie. Youpi. Super fun. Et je vais surtout parler de l'homophobie présente sur TikTok et de mon expérience personnelle parce que j'ai vécu des trucs pas fofolles, pas très cool. Voilà. C'est l'introduction. Ok, donc tout d'abord je vais commencer par le commencement. C'est un jour où j'étais en ville avec mon meilleur ami et une ancienne amie. Je ne vais pas préciser la ville, vous verrez plus tard pourquoi. On était tout simplement assis tranquillement, en fait, on faisait rien de grave, on parlait juste, comme des gens normaux, jusqu'à ce que un groupe d'une dizaine de personnes s'approche de nous et nous balance des insultes. PD, gothique, tout ça. Si c'était que ça, à la limite, bon, ils nous ont balancé des bouteilles à la gueule. Voilà. Ils ont voulu nous péter la gueule aussi. On était juste assis, on ne faisait de mal à personne. Pourquoi? Je ne comprends pas. Du coup, après cet événement, je vous avoue que ça m'a un peu bousculé et je me sentais super mal en fait. Pourquoi est-ce que les gens viennent nous insulter comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils nous jettent des bouteilles à la gueule juste pour notre orientation sexuelle? Ça m'a vraiment désespéré en fait. Surtout qu'on n'avait aucun signe qui montrait qu'on était homosexuel. C'était le cas. C'est toujours le cas. Le seul truc en fait c'est notre style vestimentaire qui est différent des autres on va dire. Et du coup j'étais vraiment mal. Et j'avais besoin d'en parler mais... à qui parler d'un truc pareil en fait? C'était une époque où je faisais beaucoup de TikTok. Actuellement je comptabilise à peu près 4500 et quelques abonnés, je sais plus exactement le chiffre exact, enfin bref on s'en fout. Mais j'ai toujours eu une petite audience sur TikTok et j'ai toujours reçu du soutien. Je fais du contenu de base très humoristique, vraiment c'est que de l'humour. Il m'arrive de temps en temps de faire des TikTok un peu plus sérieux pour parler de sujets un peu plus sérieux, mais ça reste rare. C'est sur TikTok que j'ai posté une vidéo pour parler de cet événement, pour pouvoir... Parce que j'avais besoin de l'extérioriser en fait. Et j'avais besoin de soutien. Et ça a fait l'effet inverse. Au lieu de recevoir du soutien, de l'aide, tout ça, j'ai reçu que de la haine. De la haine, de la haine, de la haine, et encore de la haine. Jusqu'à des menaces de mort. Donc voici ce que j'ai écrit sur le TikTok, et voilà tous les commentaires que j'ai reçus. Juste des bouteilles, déçu. Et du coup, ça vous a fait réfléchir. Ok, du coup, vous allez plus recommencer, j'espère. J'aurais fait la même. Lance-flamme, ça va plus vite. Get les Pokémon. Juste des bouteilles, trop peu. Meilleure ville, du coup. Et c'est la vérité, PDDR. J'ai hurlé de rire. Ça me calcine, frère. Aussi, vous voyez votre dégaine. Ils auraient pu jeter des pare-feux. Ils ont bien raison. Défendez-vous aussi. Ça vous a fait mal, j'estime. La force Mérité. Tu te plains de ça, mais imagine ce que te fera Dieu. Ils ont eu raison. Ok, y a bien des petits Somaliens qui crèvent de faim, pourtant on les voit pas faire des TikTok. Et frère, t'as rien fait pour les défendre, t'es le bonhomme. Dommage, j'étais pas là, j'aurais mieux visé, moi. Des rois, je parle des gars qui les ont insultés. Ils auraient dû jeter des trucs plus tranchants, La vidéo a dû faire au moins 15 000 vues, et il y avait plus de 1000 commentaires comme cela, avec des gens qui étaient d'accord après ce qui nous est arrivé, qu'on le méritait, qu'ils auraient fait pareil.
s'ils étaient à la place de nos agresseurs. Le TikTok a été banni pour harcèlement. Voilà. Donc je fais un TikTok parce que j'ai besoin de recevoir du soutien. Et c'est moi qui me fais bannir parce que je me fais insulter. Ça n'a aucun sens. J'ai republié le TikTok un peu plus tard et c'était la même chose. Il y a eu moins de vues cette fois, moins de commentaires. Quand même 600 commentaires à peu près, hein, qui étaient là juste pour m'insulter et me menacer de mort. Voilà ce qu'est TikTok en 2022, parce que c'était en 2022 que ça s'est passé. J'ai cherché des raisons à cette agression comme s'il devait y en avoir une. J'en suis même venu à me demander si c'était pas de ma faute. Parce que quand tu vois que tant de personnes te dénigrent et rejettent la faute sur toi, tu finis par te poser la question. Alors que non. Tu peux rien. Même si 10 milliards de personnes sont contre toi, ils ont tort. Étant donné que le problème ne venait pas de moi, je me suis penché sur l'application TikTok. Car le problème venait sûrement de là. La moyenne d'âge des utilisateurs de TikTok est en moyenne de 13 à 25 ans. C'est donc à un public plutôt jeune que nous avons affaire. Sous ce TikTok, ma description était accompagnée du hashtag avec le nom de la ville dans laquelle j'ai été agressé. Ça a donc attiré tous les homophobes de cette ville, comme on peut le voir sur ce commentaire. Cette ville est d'ailleurs reconnue comme ayant beaucoup d'agresseurs homophobes. 5 mois de prison seulement pour des blessures psychologiques et physiques qui vont sûrement rester à vie. Je me suis ensuite penché sur la tranche d'âge des habitants de cette ville. Donc sur ce graphique, on peut voir que les habitants de 15 à 29 ans représentent environ 20% de la population de cette ville. On peut également voir qu'il y a 4048 couples avec enfants habitant dans cette ville. Ce cas d'homophobie est un parmi tant d'autres qui me sont arrivés, entre insultes et violences. Et c'est de celui-là dont j'ai voulu parler, car il nous montre qu'il y a un gros manque d'éducation chez les jeunes sur l'homophobie. Donc oui, on fait notre mieux pour l'homophobie, pour gérer ça. Non, la preuve que non. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans l'éducation, à la maison, tout court en fait. Ça devrait être plus ancré en fait dans l'éducation, pour justement éviter ce genre d'événement. C'est encore beaucoup trop banalisé et c'est énormément dangereux, physiquement et mentalement. En ce qui concerne TikTok, c'est bourré d'homophobie, de transphobie, de racisme, que ce soit les live TikTok où il y a des débats sur le fait d'être homophobe ou non, d'être pour ou contre les trans. J'en vois partout. Des commentaires, des vidéos, des lives, des comptes dédiés simplement à ça en fait. Et comme on a pu le voir, la plupart des utilisateurs de TikTok ont entre 13 et 24 ans. Ils sont donc jeunes et ça appuie encore une fois le fait que l'éducation sur l'homophobie n'est pas assez présente. Depuis plus de 10 ans, une agression LGBT-phobe a lieu tous les 3 jours. Les cas d'agression physique sont en augmentation de 15%. En 2022, 184 cas d'agression sont recensés, soit une agression physique tous les 2 jours. Alors toi qui regardes cette vidéo, pourquoi es-tu contre l'amour des gens ? Pourquoi ?
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi